Entre le passif de EJ, qui est relié à la SM Entertainment, certains compositeurs et le chanteur qui prête sa voix au personnage de Jinu qui viennent de la YG Entertainment, ou même le fait que Twice, qui sont chez JYP, soient dans la bande originale, et non seulement aussi en interprétant leur chanson Stratégie, mais aussi en tant que double des Huntrix pour Take Down, ben, ça nous fait un certain mélange qui nous fait en fait encore une fois apprécier la K-pop juste pour ce qu'elle est. Le succès de la bande originale, la célébration de la culture de fans qui est bien orchestrée par le contenu du film et les petits easter eggs, les références comme on les appelle, ben c'est une petite ode finalement au statut de la K-pop et tout le parcours qu'elle a parcouru ben, ces 30 dernières années. Moi d'ailleurs ce qui me fait beaucoup rire dans tout ça, c'est que ben, quand j'ai commencé mes recherches sur la K-pop, donc ça fait maintenant une petite dizaine d'années, on me disait déjà oh mais la K-pop, c'est une mode comme une autre, ça va s'arrêter bientôt, ça va retomber comme un soufflet. À chaque fois qu'il y avait des controverses en rapport avec la K-pop, on me disait ah mais comment tu vas faire? La K-pop c'est fini, c'est plus populaire, gna 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 gna. Ben il faut voir que non, la K-pop fait maintenant partie du paysage de la culture populaire. Alors certes avant c'était un peu niche, on avait un petit nombre de personnes qui connaissaient la K-pop parce qu'à l'époque on n'avait pas autant de moyens de la connaître. Mais maintenant avec le développement d'internet, des réseaux sociaux, les grandes plateformes de distribution comme Netflix, ben c'est beaucoup plus simple d'accéder à tout ça.